C'est énorme ce qu'il a fait. On n'attendait pas, c'est énorme. Franchement, fier, plus que fier. Guillaume Peretti vient de réaliser l'impensable. Parcourir les 180 km du GR20 en 32 heures. Il est à bout de force. 32 heures. Je suis plus là. Un exploit personnel, action collective minutieusement préparée, Guillaume Peretti a renforcé son entraînement ces 3 derniers mois. Il a parcouru 700 km en montagne, 70 000 mètres de dénivelé positif dans les jambes. Avec un seul objectif en tête, réaliser à 27 ans son rêve d'enfant. C'est l'aboutissement de toute ma vie d'entraînement et c'est vraiment l'aboutissement de ma vie même personnelle, quoi. Je veux dire, je suis parti, j'étais un gamin et dans ma tête je voulais faire ça, donc je sais pas, un jour ou l'autre. Après il y a eu ce record de Kilian et j'avais un peu abandonné en me disant que c'était impossible. Et puis finalement, ça, on avance, on arrive à faire des choses, on arrive à gagner des courses. Et après, à partir de là, il faut avoir aussi le courage de dire bon allez, j'essaye et j'essaye de réaliser mon rêve. C'est bon. Bon Guillaume, on y sera. On sera là. Bon. Demain, il devra battre le précédent record, 32 heures 54 minutes, détenu par l'Espagnol Kilian Jornet. Je vais vous dire sincèrement, je pense que sur le GR20, bien sûr que Kilian Jornet est plus fort que moi, je veux dire, c'est le numéro 1 mondial et je ne vais pas me comparer à lui parce que voilà, c'est un autre niveau. Après ici, on a la connaissance du terrain, donc moi je ne vais pas regarder le terrain. Voilà. Bon. Je vais prendre des fours pour... À 9 heures à peine du départ, dernier repas avec ses proches. Des instants de calme, mais l'excitation est déjà forte. Je sais que je ne vais pas beaucoup dormir. Après, c'est sûr que c'est la dernière nuit. Je ne pense pas que c'est la dernière nuit où on va se reposer, quoi. On est déjà là, j'y suis déjà finalement. Je suis déjà dans le truc, quoi. Donc oui, si je dors, c'est bien. Si je dors 3 heures, c'est bien aussi. Parce que ça ne va pas me contrarier plus que ça. C'est bon. Il est 19h30 ce samedi 5 juillet 2014. Guillaume Peretti est déjà dans sa bulle. La nuit sera très courte. Bon, on y est. Là quoi Et une belle photo. Là, c'est au milieu. On se connaît encore tous les trois déjà, on court très souvent ensemble, on est amis, donc bon, on se connaît, il n'y a pas tellement besoin de parler, on sait ce qu'il y a à faire, des fois un petit geste, ça suffit, on se comprend, et voilà. Un regard, voilà, on se comprend, quoi. Un dernier coup de tampon sur le carnet officiel de la fédération. C'est parti, la course contre la montre peut commencer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez. Allez, je vous raconte. Allez. Sois grand. Première étape, le col d'Ascaux, à 1400 mètres. Guillaume Peretti est dans les temps du record.
À Vergio, il affiche une large confiance. Face à lui, des randonneurs étonnés par ses temps. Le GR20 se fait pour eux en 15 jours, à raison de 7 heures de marche par jour. C'est impensable, quoi. C'est impensable de pouvoir courir au milieu de ces cailloux et sur 32 heures. Ça veut dire courir le jour, mais aussi courir la nuit. Si je le fais en 5 étapes, je serais content de boucler en 80 heures, quoi, parce que c'est vraiment, rien que de le faire, c'est vraiment un exploit, quoi. Belle performance, ouais, c'est assez fou. Ouais. Face à lui, la brèche de Capitello. Un sommet à 2000 mètres d'altitude surplombant 2 lacs. 13 heures de course dans les rochers et les sentiers. Le GR20 est exigeant, rempli de pièges à éviter. Alors, Guillaume, comment tu te sens? Ça va pour l'instant. Ouais. Alors, j'ai vraiment géré la montée parce que j'avais une petite avance. Donc j'ai vraiment géré la montée pour monter tranquille. Parce que le chemin est long encore. Fatigant ou ça va? Pour l'instant ça va. Ouais. Voilà, pour l'instant ça va. Oui, très très bien, ça va. Ça va. Merci. Première alerte sérieuse pour Guillaume Peretti. À Vizzavona, il a perdu 25 minutes. Il est entre la frontière nord et sud du GR20. Les jambes sont lourdes. 15 minutes d'arrêt. Massage. Collation obligatoire. Il repart sous les cris et les applaudissements. J'ai dû accélérer pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ça fait que dans la tête c'était pas terrible. Je voulais absolument rentrer dans les temps et repartir sur une nouvelle course. La nuit sera difficile. Il vient de passer la barre fatidique des 24 heures de course non-stop. Il arrive à Bavela. Les traits tirés. Il pleure de douleur et de joie. Allez. Est-ce que tu veux changer de t-shirt? Je t'aime. Guillaume, on y est presque. À bientôt. On est dans les temps. On arrivera au bout. Voilà. On parlera tout à l'heure. C'est dur, Guillaume. Ouais, c'est dur. C'est dur. Tu es près du but, tu le sais, tu es près du but. Je sais. On va le faire. On va essayer.
ce sac, on va le vider, on va mettre que des flasques. Attends. Avant le TBCA, je change un t-shirt. Tu veux quoi? Récupérer tout ça. La GoPro, elle est où, hein, Fred? Là, il y en a une pleine de flasques. Allez, mon gars, allez. Et quand on part dans une distance comme ça, on va avoir des coups de moins bien et on va vouloir abandonner. Forcément, on se trouvera toutes les excuses possibles pour voir où ralentir, où s'arrêter. Et c'est là où justement où on voit vraiment les champions, je dirais, comme on peut citer Kilian Jornet, dans les pires moments, il arrive à reprendre le dessus. Faites gaffe. Pas vu, Les 16 derniers kilomètres se feront au mental. Il avalera la dernière descente pour finir 54 minutes de moins que l'horaire prévu. Je reviens pas tellement c'est énorme. La capacité qu'il a eu à se surpasser, c'est un champion. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment un champion. On n'a pas de mots, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses. C'est vraiment difficile, quoi. Il faut vraiment penser que j'ai vraiment souffert le martyre les 10 dernières heures, mais vraiment. Voilà. C'est vraiment à un moment donné, c'est la résistance à la souffrance permanente, des douleurs partout aux genoux, et on continue quand même. On continue, on y va, on pense à maintenant.